l'explication donc, du premier nom d'Allah Azza wa Jal par lequel le Cheikh a commencé, Cheikh Abdel-Razzaq al-Badr, donc est le nom Allah. Allah al-Ilah. D'accord? Allah al-Ilah. Le Cheikh explique, nous avons déjà introduit les fondements et les principes généraux sur la compréhension des plus beaux noms d'Allah. Il fait référence ici donc à tout ce que nous avons lu auparavant. Il est maintenant temps de se lancer dans l'explication des noms d'Allah, donc autant que possible de manière individuelle. C'est auprès d'Allah seul que nous recherchons l'aide et le succès. Il explique les origines des plus beaux noms, des beaux noms qui rassemblent dans leur signifiance l'essence de tous les autres noms d'Allah sont au nombre de 3. Donc il dit Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Donc Allah, le Maître, Ar-Rabb, le Seigneur, et le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Qu'est-ce que c'est ça? Ces 3 noms-là, ce sont les origines des beaux noms qui rassemblent dans leur signification le sens de tous les autres noms d'Allah. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Il explique, tous les noms d'Allah sont organisés d'après le sens de ces 3 noms. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont organisés d'après le sens de ces 3 noms. Ce sont leurs axes et leurs origines. De tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, le nom Allah renferme les attributs de la divinité. Allah, les attributs de la divinité. Pourquoi? Parce qu'Allah, ça vient de l'arabe, donc c'est le sens de Allah, au départ c'est Ilahun. 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 Et ensuite, l'article El a été rajouté. El-Ilah. D'accord? El-Ilah. Ensuite, ça fait El-Ilah. Ensuite, il y a une lettre qui a été enlevée pour faciliter ou par le fait que c'était couramment utilisé. La Hamza, le I là, El-Ilah. Donc il reste Allah. Allah. Et donc ça c'est le nom suprême qui indique l'adoration. Parce que l'ilah, fi'al, bima'na maf'oul, comme expliquent les savants. C'est-à-dire que c'est de la ce qu'on appelle du sarf, donc de la linguistique. Donc c'est un sens de, donc ilah, ça prend le sens de ma'louh. Donc ilah, il y a une idée d'adoration dans ilah. D'accord? C'est l'adoration. Ani aliha. Donc l'adoration, adorer, c'est aliha. Et ilah, ça prend le sens ici c'est le sens en arabe, c'est al-ma'louh, c'est-à-dire l'adorer. Donc Allah en fait, ça veut dire l'adorer. L'adorer, pas un adoré, mais l'adorer. D'accord? L'adorer, c'est-à-dire par excellence. Donc c'est pour ça que le Cheikh explique ici, donc Allah renferme les attributs de la divinité. La divinité, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait le tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid asma wa sifat. Et l'uluhiyya, c'est quoi? L'adoration, uluhiyya. Donc ça revient encore à la même chose. L'adoration, uluhiyya, il y a quoi? Il y a ilah dedans. D'accord? Uluhiyya, l'adoration. Donc al-ma'louh, Allah, c'est l'adorer. L'adorer. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'Allah renferme les attributs de la divinité, donc de l'adoration. Parce que le tawhid al-uluhiyya, ça a été traduit par divinité.
Et effectivement, si on regarde dans la terre, Allahu Alam, Dieu, normalement, c'est celui que l'on adore. D'accord? Donc, c'est pour ça. Allah renferme, et ça explique quoi? Que ces trois noms-là, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, c'est ce qu'on a dit, Moussa? Les trois noms qui renferment quoi? Tous les noms. L'ensemble, ou sont plutôt le fondement de tous les noms. D'accord? Ok, voilà, il a dit, ce sont leurs axes de tous les noms et leurs origines, noms et attributs. Donc, je reprends où on s'était arrêté. Le nom Allah renferme les attributs de la divinité. Celui de souverain, maître, Seigneur, Ar-Rabb, qu'est-ce qu'il renferme? Renvoie aux attributs de la bienfaisance. Il a traduit aussi. Ici, bienfaisance, de la générosité et de la bonté. D'accord? Les significations des noms d'Allah tournent sur cet axe. C'est-à-dire cet axe de ce vers quoi renvoie Ar-Rahman. Donc les attributs de la bienfaisance, la générosité et la bonté. J'ai dit Seigneur tout à l'heure, non, parce que là, je croyais qu'il allait parler de Ar-Rabb. Et en fait, c'est ici, effectivement, on était Ar-Rabb. Donc je me suis trompé, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Donc Allah renferme les attributs de la divinité. Ar-Rabb, les attributs de la souveraineté. Donc Ar-Rabb, c'est les attributs de souveraineté, car on sait que Rabb, on avait dit que c'était quoi dans Tawhid al-Rububiyya? C'est le seul créateur, le seul roi et le seul gestionnaire de toutes choses. Donc ici, ça renvoie donc à cela. Et il dit ensuite, et le tout miséricordieux renvoie aux attributs de la bienfaisance, de la générosité et de la bonté. Les significations des noms d'Allah, tous les noms d'Allah, donc tournent sur cet axe. Donc ces trois noms se retrouvent regroupés dans la sourate Al-Fatiha. D'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Les noms qui débutent sur Al-Fatiha, en fait, par là on comprend l'explication des cheikh que tous les noms d'Allah Azza wa Jal, ils ont pour origine ces trois noms-là. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Parce que Ar-Rahim aussi, c'est au sens très proche de Ar-Rahman. Il y a une différence, voilà, c'est très proche. Mais ici, c'est ça. Ce qu'on retient ici dans l'introduction ou dans le début de l'explication du nom d'Allah, Allah, c'est que c'est trois noms-là, Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Allah, le Seigneur, le miséricordieux, très miséricordieux, c'est ça, ce sont l'origine des, ou plutôt, les origines des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Donc je répète juste la parole de Cheikh. Les origines des beaux noms qui rassemblent dans leur signifiance ou signification l'essence de tous les autres noms d'Allah sont au nombre de 3. Donc c'est l'origine des noms d'Allah, c'est dans Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Donc on continuera lors de notre prochaine assise en demandant à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la compréhension et la foi. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.